Hello et bienvenue à ce live TikTok. Alors aujourd'hui nous allons parler du fait que vous avez le pouvoir de réécrire ou d'écrire l'histoire de votre vie. Bienvenue, je suis Holistic Val pour les nouvelles et je vous aide à reprogrammer votre subconscient, à créer une nouvelle réalité. En tout cas, pas spécialement à la créer, mais à choisir la réalité que vous désirez expérimenter et manifester donc cette réalité-là. Avec 14h14, j'avais pas fait attention, mais tu as raison. Boum, hello, hello. Alors, donc le sujet, il est écrit là, manifestation, vous avez le pouvoir de écrire l'histoire de votre vie. Donc, il suffit de choisir ce que vous désirez, mais surtout, c'est d'arrêter. Ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter de vous identifier à l'ancienne histoire. Donc, une fois que vous aurez choisi la réalité que vous désirez pour vous, il ne faut plus rester dans le désir. Il faut commencer à se dire, voilà, je l'ai, je suis. Donc le je suis est très puissant. Alors, pour une fois, j'arrive à assister à ton live. Voilà, il n'y a pas d'hasard, c'est génial. Super, bienvenue dans ce live. Bonjour la meilleure de Coach Val, bonjour, merci, merci. Alors, je vais attendre encore un peu, puis je vais continuer à vous expliquer votre pouvoir intérieur, donc votre pouvoir, et surtout que vous pouvez vraiment écrire l'histoire de votre vie, ce que vous désirez manifester, donc expérimenter dans votre réalité. Je me dis que j'en ai un peu marre de cette phrase, enfin de ce mot plutôt, manifester, manifestation. Parce que lorsqu'on parle de manifestation, beaucoup de personnes restent coincées, sont bloquées. Ils disent, ouais, non, moi, j'arrive pas à manifester, etc. Alors, je dirais plutôt, commencer à être, donc devenir, donc tout simplement. Parce que faut savoir que vous manifestez déjà H24 naturellement. Et donc, il n'y a rien à réellement apprendre. Là, c'est parce que maintenant, vous en avez conscience. Avant, vous n'aviez pas conscience d'être, ou des manifestateurs en tout cas, de manifester votre réalité, d'avoir ce pouvoir en vous. Maintenant que vous en avez conscience, vous allez avoir tendance à, justement, pas vous auto-saboter, mais à vous poser trop de questions. Il n'y a pas 10 000 questions à se poser. C'est simple, facile, efficace. C'est comme avant. Donc avant de savoir que vous étiez des créateurs, des créatrices, lorsque vous disiez, je ne sais pas si vous entendez, il y a du bruit dehors. Je ne sais pas, mon mari s'est mis à l'idée de travailler. C'est bien, c'est un travailleur, mais bon. J'espère que vous m'entendez quand même qu'il n'y a pas trop de bruit. Donc je continue. Et donc avant de savoir, avant de connaître les lois du jeu de la vie, avant de comprendre votre pouvoir et d'avoir conscience de tout cela, donc comme je disais, vous manifestiez déjà tout. Vous avez déjà tout manifesté dans votre réalité. Donc vous ne posiez pas 10 000 questions, puisque vos pensées créent vos croyances, donc vos croyances faisaient en sorte que ça créait aussi des pensées, et cela se manifestait dans votre réalité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsqu'il se passait, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais je pense que oui, beaucoup d'entre vous ont déjà eu le cas, vous avez dit, ouais, je savais que j'allais réussir dans cet examen-là, par exemple. Je savais que j'allais être prise pour ce job. Ou alors, je savais qu'il n'allait pas me prendre. Je n'allais pas être prise. Je savais que je n'aurais pas ce job, par exemple. Je le savais, voilà. Eh bien, ça, vous l'avez manifesté. Après, vous avez dit, ouais, je le savais. Mais non, en fait, à cause de vos croyances, eh bien, vous l'avez manifesté. Peut-être c'est pas possible. J'ai mis un espèce de trépied, là. Il était failli tomber. Bon. Attends, je vais le coincer autrement. Mais alors, si je le coince fort, vous n'allez plus m'entendre. Voilà, j'espère que ça va tenir, parce que c'est un ressort. Là, il a fait pion. Désolée. Être la manifestation, je suis l'objet. Alors, ne me demandez pas de faire un direct avec moi ou de me parler, je ne veux pas. Je suis l'objet de mon désir, c'est ça. Voilà, c'est ça, je le savais. Voilà. Et donc, lorsque vous manifestez quoi que ce soit, l'idée est de se dire, mais je le sais, c'est une évidence. Mais bien sûr que j'ai le job. Bien sûr que je vais avoir le job, par exemple. Bien sûr que je vais être riche, par exemple. Bien sûr que je vais avoir plus d'argent. Bien sûr que je vais trouver la personne de ma vie, la personne qui m'aime.
la personne idéale, on va dire. Mais bien sûr que je suis chanceuse dans la vie. Par exemple, je vous donne des exemples, ok, de ce que vous essayez de manifester. Par exemple, si vous essayez de manifester un pull rouge, je suis sûre avec les pulls rouges, moi je sais pas pourquoi, je vous donne un exemple, ben, vous allez vous dire, si, je sais, il est à moi ce pull, il est à moi. Lorsque vous avez envie d'un vêtement, vous dites toujours, ah non, ça c'est à moi, je vais tout faire pour l'avoir. Eh bien, c'est la même chose, ok? Qu'est-ce qu'il a mis? Certains commentaires dans ce live ont été filtrés pour protéger l'expérience de la communauté. Ok, merci TikTok, du coup. Je ne sais pas ce qui se dit, je ne sais pas ce qui a été dit. Et donc, je continue dans ma lancée. Et donc, vous devez comprendre que vous êtes le pouvoir, vous avez le pouvoir absolu dans votre réalité. Et donc, comment écrire ou réécrire votre histoire? Tu es la maman de Dita. Oui, je suis la maman de Dita. Comment écrire ou réécrire? Vous pouvez décider de réécrire votre passé, puisque tout existe ici et maintenant. Le présent, donc le passé, le présent, le futur. Le passé et le futur, il ne faut pas s'en soucier. Il faut toujours être dans l'instant présent. C'est ça le secret, d'accord? C'est pour ça qu'on est dans le je suis, etc. Mais, vous pouvez donc utiliser la méthode de la révision pour réviser votre passé, des événements qui ne vous ont pas plu, ou alors carrément votre enfance, ça je vous conseille fortement de le faire. Changez, par exemple, si quand vous étiez plus jeune, on vous harcelait à l'école, ou alors vous n'aviez pas d'amis à l'école. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer tout naturellement? Puisque vous avez cette croyance que je ne sais pas me faire des amis, j'ai pas d'amis, on m'harcèle toujours, annuler, c'est pas le cas, mais je vous donne une idée, un exemple. Si c'était votre cas, par exemple, on va imaginer que c'était, voilà, qu'on explique l'histoire de quelqu'un, eh bien, cette personne-là, dans le monde du travail, elle risque d'avoir les mêmes problèmes. Donc, elle risque de ne pas se faire d'amis au travail et de peut-être se faire harceler ou autre chose par ses collègues. C'est simple. Pourquoi? Parce qu'elle a cette croyance en elle. Et lorsque cette personne va réviser le passé en disant « Moi, j'avais toujours plein d'amis à l'école, ça se passait très très bien avec mes camarades de classe ou mes camarades en général, tout le monde était sympa avec moi, tout le monde était gentil avec moi. » Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, 2 minutes. Dis-moi, Théo. Ferme la porte. Minute. En changeant donc l'histoire, à ce moment-là, on crée un nouveau futur. Pourquoi? Parce que lorsque je change l'histoire du passé, je réécris mon passé, par exemple par rapport aux camarades à l'école, jamais eu d'amis, etc., harcelé, je sais pas, j'invente, hein, eh bien, vous ne pouvez plus porter ça en vous. C'est comme certains parlent d'énergie. Eh bien, vous n'avez plus cette énergie en vous. Moi, je préfère dire, vous n'avez plus ce programme en vous, ou alors, on peut aussi utiliser d'autres termes, hein, mais ici, on va dire, voilà, ce programme-là ne peut plus exister. Donc, vous ne pouvez plus avoir cette identité de victime par rapport à ça. Parce que c'est toujours, on se pose sur en victime inconsciemment, et ça continue à nous poursuivre toute notre vie, en fait. Et donc, réécrire votre passé, donc pour n'importe quel sujet, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être votre relation avec vos parents, ça peut être la relation avec vos frères et sœurs, ça peut être tous les événements qui finalement vous ont marqué et ne vous rendent pas service aujourd'hui parce que ça revient toujours en boucle dans votre vie. Donc il y a quelque chose à travailler. La chose la plus facile à faire, c'est de réviser cela. Puis après, je lirai vos commentaires parce que sinon je vais être... Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez écrire votre futur, mais pas en y pensant au futur. Je serai ou je sais pas quoi. Non. Vous allez penser comme c'était déjà le cas. Et donc vous allez écrire l'histoire que vous désirez dans le domaine désiré. Hein. Qu'est-ce qu'un domaine dans votre vie? Ça peut être l'argent, le travail, la famille. Ça, ce sont des domaines. L'amour, personnes spécifiques, etc. C'est un domaine. Hein. Tout ça, voilà. Donc il y a plusieurs domaines dans votre vie que vous voulez travailler. Amitié, c'est un domaine. Relations sociales, oui, ça c'est amitié, relations sociales en général, c'est un domaine. Ou alors vous voulez travailler sur votre identité même. Si vous trouvez que vous êtes trop timide ou je sais pas, n'importe quoi, eh bien vous pouvez travailler cela aussi et décider, hein, consciemment décider que non, en fait, le fait d'être timide ne m'appartient pas, c'est une étiquette que
la 3D m'a collé, ce monde m'a collé, mais moi je ne m'identifie pas je ne veux plus m'identifier à une personne timide parce que j'ai envie justement d'être à l'aise en public et de m'exprimer facilement comme Val ici derrière la caméra. Parce que moi je parle facile, contact facile avec les gens, je parle facilement avec les gens. Donc si c'est ce que vous désirez, ben, vous pouvez. Donc vous allez commencer à vous identifier, vous n'allez pas dire non. Vous allez dire moi depuis toujours, donc vous allez faire les deux en un. Révision, donc réécrire et écrire. Donc vous allez dire, moi j'ai toujours eu le contact facile, j'ai toujours extraverti, j'ai toujours aimé le contact humain, le contact avec les autres, j'adore parler avec les autres, d'ailleurs j'adore parler, c'est mon cas, donc je vous dis ce qu'il faut dire. Et donc, après vous allez dire, c'est pour ça que même maintenant, aujourd'hui, je suis une personne qui est confiante, j'ai confiance en moi, je m'exprime facilement devant des personnes, etc., etc. Voilà comment. Et ça peut être pour tous les domaines, comme je vous dis, pas seulement votre personnalité. Mais la base de la manifestation, en fait, c'est se changer soi. Parce que j'ai vu 2-3 commentaires qui sont passés. Une personne dit, ça fait 5 ans que j'écoute tes vidéos, rien n'a changé, j'ai même pas manifesté un vélo. Ok, une autre qui dit 2 ans. Une autre a mis 1 an. Donc ça fait 3 personnes. Bon, c'est pas beaucoup 3 personnes parce que par rapport au pourcentage de personnes, des témoignages que je reçois de personnes qui arrivent à manifester leur réalité, hein, c'est minime, ok. Et donc, c'est pas beaucoup. Mais je vais répondre justement. Ben, si par exemple, je continue à m'identifier, annuler, à la victime que j'étais dans le passé, si je continue à toujours réagir à ce qui se passe actuellement dans ma 3D, qui est le fruit de mon ancienne identité, de qui j'étais avant. Ça, c'est une autre ligne de vie, ok. On peut dire que c'est déjà mort. Alors, vous pouvez, je ne sais pas si vous connaissez les lignes de vie, mais je vous en parlais pour celles qui connaissent, vous connaissez, celles qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Les lignes de vie, on peut imaginer ça comme des univers parallèles, ok. Et tout est superposé. On peut imaginer ça comme un immeuble. Un immeuble, d'accord, il y a le ré, il y a le -1, -2 s'il y a des parkings, des caves, tout ça, je sais pas, 0. Puis il y a premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage, sixième, voilà. Eh bien, voilà, ça, on peut imaginer ça comme des lignes de vie. On peut imaginer que vous êtes à l'étage 0. Mais vous voulez monter au premier étage. Mais si vous ne faites rien, si vous dites toujours je suis au 0, je suis au rez-de-chaussée, je suis au 0, je suis au rez-de-chaussée, eh bien, vous allez rester au rez-de-chaussée, d'accord? Pour arriver à l'autre ligne de vie, il ne faut plus réagir à ce qui se passe au rez-de-chaussée, dans cette ligne de vie-ci. Parce que plus vous allez continuer à vous identifier à cette personne de ce qui se passe actuellement, d'accord? Et à réagir lorsqu'il se passe quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien, vous donnez trop d'importance à cette ligne de vie, donc ce que vous observez, ce que vous remarquez, va continuer à exister. C'est pour ça que certains disent ignorer la 3D. C'est pas tellement qu'on doit l'ignorer, c'est ne pas réagir à la 3D et ne plus s'identifier à cette 3D qui est déjà morte. Ce qui existe maintenant, ce que vous vivez maintenant, ça fait partie de l'étage 0. Vous l'avez au premier, deuxième, troisième, je sais pas, on va dire troisième, allez. Donc, je vais commencer à dire, je suis au 3e, ma vie dans l'appartement 3A, j'invente, et comme ceci, comme cela, là, j'ai je sais pas. Je sais pas ce que vous voulez. Vous allez commencer à vous identifier à cette personne. Et ne plus donner de l'importance à cette personne qui est au 0, ok, au rez-de-chaussée. Vous allez vous identifier à la personne qui est au 3e. Pour passer à cette ligne de vie-là où vous expérimentez ce que vous voulez. Il ne faut plus que ce soit un désir. Le désir, c'est bien, parce que grâce au désir, on sait ce que l'on désire, ce que l'on veut manifester dans notre réalité. C'est simple. Certains disent, je sais pas ce que je veux, mais je sais que je veux changer de vie. Ok? Tu veux changer de vie, mais tu sais pas ce que tu veux. Très bien. C'est facile. Parce que nous, les humains, nous avons été programmés comme ça. Nous savons très bien ce que nous ne voulons pas. Donc, vous allez plutôt regarder, tiens, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Je veux plus ça, ça, ça. Ok. Maintenant, il faut écrire le contraire. Ah, ben, je veux ça, 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 le contraire de ce que je ne veux plus. Hop, maintenant, vous savez ce que vous voulez dans la vie. Ok, ça, c'est un désir. Mais il faut pas rester sous le désir, sous le rêve. Il faut commencer à s'identifier, pas dire je veux, je vais, peut-être. Non. Je décide, à partir d'aujourd'hui, que je suis cette personne. Et cette personne, elle est comment? Vous allez commencer à expliquer comment est cette personne. Donc, vous allez dire, une personne qui a une voiture rouge, ben, qu'est-ce qu'elle dit?
comment elle s'identifie, cette personne. Donc vous allez vous mettre dans la peau, essayer d'imaginer, tiens, qu'est-ce que je dirais si j'avais déjà cette voiture rouge, par exemple, j'invente. Eh bien, je dirais, ah, c'est génial, j'ai une voiture rouge, je l'aime bien, j'aime la couleur, j'aime trop la conduire. Ben voilà ce que je dirais. Je la kiffe trop, ma voiture, etc. Voilà. J'utilise pour mes déplacements, pour faire mes courses, pour le travail, elle me sert, elle est géniale ma voiture, voilà ce que je dirais moi, par exemple. Donc, et après il va falloir commencer à dire je suis ça, ça, ça. Même si vous êtes à vélo, même lorsque vous roulez à vélo, vous dire oh mais moi j'ai ma voiture, c'est pas grave, vous allez dire oui mais c'est de l'illusion, mais je mens à moi-même. C'est pas grave, il faut se mentir, d'accord? Je vais essayer de dire quelques questions et puis je vais vous laisser. Parce que je voulais faire un mini petit live pour vous faire plaisir, parce que beaucoup me demandent quand est-ce que tu fais des lives, quand tu fais. Je ne sais jamais quand je vais les faire. Préfère faire des lives surprises. Je sais pas si c'est mieux de prévenir ou pas. Je vais voir si je dois faire un horaire ou pas. Mais je vais essayer d'en faire plus souvent ici sur TikTok. Parce que je vois que c'est la mode en fait. Alors puisque vous aimez ça et que c'est la mode, soyons fous. Moi j'aime pas faire ce que les autres font. Je déteste parce que j'aime bien me différencier des autres. Mais beaucoup me demandent par message, donc j'aime toujours répondre à la demande. Ça, j'aime faire plaisir à ma communauté. Comment changer un esprit toxique? En fait, c'est pas que tu le changes, lui. Tu vas te retrouver sur la ligne de vie où cet esprit, elle est saine, elle est bien. Mais déjà, il faut se demander pourquoi tu as manifesté une personne spécifique toxique. Souvent, c'est qu'un de tes parents était toxique. C'est que tu as déjà vécu la toxicité quelque part. Ça ne veut pas dire que toi tu es toxique. Parce qu'on dit que l'autre est notre miroir. Non, c'est pas parce que j'ai affaire à une personne toxique que je suis toxique. Non, mais j'ai ce programme en moi. Ça veut dire que dans ma programmation, on va dire dans mon ADN, eh bien j'ai ce programme que les personnes toxiques existent. Et donc, vous allez l'expérimenter. Il n'y a rien à faire. Souvent, si l'un de vos parents était toxique, bien sûr, donc comme je l'ai dit, vous allez sûrement manifester une personne toxique. Pas toujours, mais souvent. Pourquoi? Parce que vous avez été programmé à croire que l'amour, c'est ça. Même si vous êtes consciente que c'est pas normal, ce n'est pas normal que la personne soit toxique, mais vous l'aimez quand même. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous avez appris à aimer. Pour vous, c'est ça. Et donc, vous allez manifester votre mère ou votre père, souvent dans une relation. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, je crois que c'est clair. Parce que moi, je me comprends. Et donc, pour changer cela, comme j'ai dit, vous allez réécrire votre histoire, votre enfance. Vous allez dire que maman était saine d'esprit, elle était sympa, elle était très présente, elle était aimante. Par exemple, j'invente. Hein. Si c'était votre maman qui était toxique, si c'était votre père, vous allez dire autrement. Papa, ou je sais pas comment vous l'appelez, était sain, était bien, était sympa, était agréable, était très présent, était, je sais pas tout ce que vous auriez voulu. Hein. Vous allez d'abord travailler ça, la base, ok? Puis après, vous allez travailler évidemment l'amour de soi, c'est important. Donc commencez à se rendre compte de l'importance que vous avez. Après, vous allez arrêter d'identifier cette personne-là comme une personne toxique. Tout simplement. C'est ça le travail. C'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est mis? C'est les hommes de ma famille qui sont toxiques. Ben voilà. Eh bien, vu que tu as compris que les hommes de ta famille sont toxiques, maintenant tu vas commencer à dire les hommes de ma famille sont tous... qu'est-ce qu'on va dire pour le contraire de toxique, les filles? Je n'ai pas d'imagination pour le moment. En tout cas, tu vas trouver une phrase qui dit que ouais, ils sont sains, mais c'est pas assez. Tu vois, ils sont sains, c'est pas assez précis. C'est pas assez précis. Les hommes de ma famille, il faut rajouter des mots, des phrases. Il faut rajouter quelques phrases. Vraiment rentrer dans les détails. Dire qu'ils sont avenants, ils sont sympathiques, ils sont, je sais pas moi, ils ont un comportement, je sais pas, ils sont gentlemen, je sais pas, il faut trouver plein de mots pour, ouais, ce sont des personnes extraordinaires, incroyables, respectueuses, bienveillantes, ça j'aime bien. Bien vu, Camille, voilà, ils sont respectueux et bienveillants, ça j'aime beaucoup. Voilà, on a trouvé respectueux, bienveillants, sains, ils sont sérieux et ils sont aimants. Voilà,
tous les hommes de ma famille, mon frère, mon père, mes oncles, le grand-père, ils sont respectueux, ils sont patients, c'est beau, ils sont doux. Voilà, on a plein de mots là. Voilà, t'as la réponse. Prends tout ça et crée quelques affirmations avec ça. Tu vas juste dire tous les hommes de ma famille, mes frères, enfin, je sais pas, si y a des frères, mes oncles, mon père, tatati. Et c'est bien parce que tu vas faire un nettoyage, tu vas aider les nouvelles générations, tu vas carrément libérer toute ta famille. C'est génial. Tu fais un grand nettoyage, c'est beau. Et puis, automatiquement, tu ne seras plus attiré par les personnes toxiques. Les personnes toxiques vont être éjectées de ta réalité et de toute façon, tu ne pourras plus manifester de relations toxiques puisque ça n'existe pas dans ta réalité. Si ça n'existe pas dans ta réalité, comment veux-tu connaître ça? Tu vas toujours manifester le connu. Tu vas toujours manifester ce que tu connais. Donc, tout ce qui va t'arriver dans ta vie, c'est parce que tu connais. Tu vas dire, mais non, moi, mes parents étaient sympas quand j'étais petite. Oui, mais c'est dans ton ADN, c'est dans ta programmation. Il y a eu des choses dans le transgénérationnel. Je sais pas ce qui s'est passé. Ou tu as regardé un film ou des films. Il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui a fait que ça s'est programmé en toi et tu crois qu'il y a des personnes toxiques sur Terre. À partir du moment où tu vas t'auto-persuader, donc c'est de l'auto-persuasion qu'on fait là. Tu vas t'auto-persuader, tu vas dire, mais non, mais en fait, moi dans ma réalité, je connais pas les gens je connais pas de personnes toxiques parce que toutes les personnes, tout mon entourage, tous les hommes dans ma vie, ils sont sains, honnêtes, sérieux, calmes, affectueux. Tu as rajouté plein de mots. Hein? Voilà, je crois que j'ai bien expliqué. Comment manifester l'argent car des soucis financiers? Karine, oh, il y a trop de commentaires. Eh bien, comment manifester de l'argent? Mais tu vas faire la même chose. Tu peux commencer par réviser ton enfance. T'es pas obligé, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé. Tu vas dire, moi j'ai grandi dans l'opulence, moi j'ai grandi avec une bonne situation, mes parents avaient toujours de l'argent, ils avaient toujours plus qu'assez, j'avais toujours ce que je voulais, et d'ailleurs maintenant c'est toujours le cas. Tu vas commencer à dire j'ai toujours de l'argent sur mes comptes, je suis une excellente gestionnaire, j'ai toujours plein de thunes, je peux m'acheter tout ce que je veux quand je veux où je veux, l'argent il me revient toujours multiplié par 10 à chaque fois que je dépense de l'argent il vient de partout. Tu vas commencer à t'inventer une vie, d'accord? Tu vas pas dire j'espère que je vais recevoir plus d'argent, j'ai toujours de l'argent, je sais pas d'où il vient, on s'en fout, mais il vient, d'accord? Voilà, c'est comme ça. Grâce à toi, j'avais réussi, Val, avec mon ex, mais plus de nous depuis décembre. Ah, je sais pas pourquoi, je suis désolée. Je me sens seule, j'aimerais bien être entourée, comment faire? Eh bien, tu vas commencer à affirmer, Hajar, je sais pas, que tu as toujours été très entourée, donc toujours, le passé, ça n'existe pas le passé, mais c'est important. J'ai toujours été très entourée. J'ai plein d'amis, j'ai plein de connaissances, je sais pas, je suis entourée, je sais pas ce que tu as envie exactement dans ta vie, tu vas commencer à l'affirmer au présent. Mais tu vas arrêter durant la journée de dire « Ah, mais je suis toujours seule, ah, mais… » parce que ça va continuer à se manifester alors. Tu dois vraiment te mettre dans la peau de cette personne qui est entourée, qui a plein d'amis, etc. Et ça va devenir réalité, ça n'a pas d'autre choix que ça devienne réalité. Tu vas te retrouver à l'étage numéro 3 où tu es entouré, tu es soutenu, voilà, tu connais plein de monde. Ou par ta famille, ou je sais pas ce que tu veux. Pour faire revenir ma copine qui s'est liée en couple avec mon pote. Et c'est space, hein, ça. Tout d'abord, pardonne-lui. Elle savait pas ce qu'elle faisait. Je sais pas, t'as un truc avec la trahison en toi, c'est pas de ta faute, c'est comme ça. Je sais pas, mais tu vas pas dire qu'elle va revenir. Tu vas aller à la fin désirer, la finalité, c'est que tu es en couple avec elle, elle est dingue de toi, vous entendez à merveille, vous formez un beau couple, vous êtes toujours ensemble, vous savez pas vivre l'un sans l'autre. Voilà ce que tu vas dire, comme si tu étais déjà en couple avec elle en fait. Tu vas plus penser qu'elle est en couple avec ton pote. Ça, tu éjectes ta tête, ça. Éjecter. Elle est en couple avec moi, point. Même c'est faux, mais tu vas l'affirmer. Tu vas décider d'être ce gars-là. Moi, je suis la personne avec qui elle est dingue de moi, moi je suis dingue de moi, déjà je suis extraordinaire, mais comment ne pas être dingue de moi? C'est tout. Pour faire revenir, ça je l'ai lu, comment refaire revenir même si plus rien depuis décembre? Je viens de l'expliquer. Attends. Ok, merci madame, de rien, avec plaisir. Tu vas y arriver. Sache que tout est possible. Tu es le créateur de ta réalité. C'est toi qui décides qui est avec qui t'aime pas, qui est ton pote, qui est pas ton pote, c'est tout. C'est un travail sur soi à faire, je sais,
C'est un travail mental à faire. Tout ce qu'il y a à faire, écoute, il n'y a même pas besoin de technique. Juste changer les pensées. Tout ce que tu penses, il faut imaginer un projecteur. Tout ce que tu imagines là-dedans, non-stop, tout le temps. Aussi avec le cœur, et ben ça fait ça. Ça crée ta réalité, ça crée ton monde. Je sais pas si c'est clair, mais je crois que oui. Ok, madame. Attends. Coucou Val, ma SP et mon collègue. Ok, cool. Il est heureux avec sa copine. Ouais. Là, ils ont acheté un appart. Mais trouve-toi une autre SP. Pourquoi Perché Écoute, si ça tombe, tu vas te mettre avec cet SP, tu l'aimes même pas. Il faut d'abord te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux cet SP qui a déjà quelqu'un dans sa vie, déjà mais vous pouvez tout manifester. Hein. Moi, je juge pas. Moi, je t'explique la life. Pourquoi tu manifestes pas une personne que tu connais pas? Peut-être que tu connais, je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi que tu connais que tu n'as peut-être jamais pensé. Moi, je serais toi. J'affirmerais que tu as trouvé l'homme de ta vie ou la personne avec qui tu vas faire ta vie, une personne loyale, honnête, qui t'aime, avec qui tu passes du bon temps, où tout se passe bien, et que tu kiffes chaque moment avec cette personne, et cette personne kiffe chaque moment avec toi. C'est ça que tu veux manifester, c'est pas lui. Toi, tout ce que tu veux, c'est être aimé. Que ce soit lui, ou Jean-Paul, ou Pierre-Jacques, je sais pas qui, on s'en fout. Je sais pas, vous êtes là sur votre personne spécifique, c'est possible de la manifester, mais je sais pas, il a une nana, ils ont acheté un appart, laisse les gens tranquilles, trouve-toi. Mais tu peux, tout est possible. Hein. mais honnêtement, pourquoi galérer à manifester quelqu'un qui est en couple? Tu le vois tous les jours avec cette nana, t'as vu qu'ils ont acheté un appart, ça va te rendre dingue. Manifeste l'amour en général. Aime-toi. Tu dois te rendre compte de ta valeur. Tu mérites quelqu'un qui est libre et célibataire. Déjà, la question est pourquoi est-ce que j'ai manifesté cette personne qui est en couple? Moi, je pose toujours la question aux personnes qui sont dans mes coachings. Dès qu'elles arrivent, elles me parlent d'une SP qui est avec quelqu'un. Je dis, attends. Première question, c'est pourquoi tu as manifesté quelqu'un qui est en couple? Il faut comprendre le pourquoi du comment. Ok? Comment faire disparaître les problèmes transgénérationnels? Je viens d'expliquer. Ou alors tu peux faire Ho'oponopono. Dans mon livre, je parle un peu du transgénérationnel. Tu peux décider que ton ADN est parfait, que ton histoire familiale est parfaite, tes ancêtres ont une vie extraordinaire, tu as hérité que de bons programmes, de bonne programmation, d'abondance, d'amour, de chance, de bonne santé, etc. Tout simplement, et tu vas faire Ho'oponopono pour nettoyer ça. Je ne sais plus dans quel chapitre j'expliquais ça dans mon livre. L'héritage invisible transcende le transgénérationnel. Chapitre 4. Here we are. Alors, je l'explique ici. Mais bon, je ne sais pas comment ça va tout lire maintenant. Mais vous pouvez vous libérer. D'accord? Je viens d'expliquer simplement comment faire. Hein. C'est pas chinois, c'est droit au but. C'est décider. Moi, je décide que dans ma lignée, mes ancêtres, ils étaient parfaits. J'ai hérité que des bonnes gènes. J'ai hérité que de bons programmes. Mon ADN, il est parfait, sain, je n'ai aucune fausse croyance. Je n'ai que de bonnes croyances sur la vie, les autres, l'argent, le boulot, la santé, tout. Ok? J'espère que je t'ai aidé. Et faire Ho'oponopono. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci, je me pardonne. Moi, j'ai changé un peu la phrase, c'est pas exactement ça, les mots, mais moi, j'ai changé. Moi, je dis pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime, merci, je me pardonne. Pourquoi je me pardonne? Je me pardonne d'avoir créé cette réalité telle qu'elle est dans ce domaine de ma vie, n'importe quel domaine, parce que je ne savais pas. Donc c'est pour ça que je me pardonne. Je ne savais pas que moi je créais en fait ma réalité. Je ne savais pas que j'avais créé le négatif aussi à cause du transgénérationnel. Et alors tu peux créer une phrase avant. Je demande la remise à zéro, le nettoyage de toute croyance limitante qui peut venir de mes ancêtres. Et tu commences à dire, pardonne-moi, tu demandes un nettoyage. Donc tu le dis à haute voix. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci, je me pardonne. Tu répètes ça au max, tant que tu peux. J'ai mes vidéos sur YouTube où j'explique comment savoir combien de fois, etc. Mais bon, je ne vais pas expliquer ça maintenant, on n'a pas le temps.
Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. C'était quoi la phrase? Je sais pas, je me souviens plus. Imaginons que vous êtes heureuse avec quelqu'un. Ouais. Attends. Arrêtez de m'envoyer des demandes, je veux pas. Tu peux désactiver. Bah, je désactive. Non. Mince, je disais un truc et tout. Merci beaucoup, madame. Je suis gonflée à bloc. Yes, bravo. Go, 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 Evan. Pour votre aide. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Moi, j'adore ce que je fais, je kiffe. Imaginons que vous êtes heureux. Ah, ok. Avec quelqu'un. Une autre personne vous manifeste. Ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Non. Dans ma réalité, personne n'a le pouvoir. Si tu es inconscient, ou inconsciente, je sais pas si c'est une fille ou un mec, c'est pas grave, ou un homme. Attends, je vais parler de moi. Si je suis inconsciente et que je ne connais toujours pas mon pouvoir intérieur, à ce moment-là, oui, les autres ont le pouvoir sur moi. Attention. Ils peuvent manifester des choses à ma place. Pourquoi? Parce qu'il y a la transmission des pensées. Ok? Mais à partir du moment où moi, j'ai conscience de mon pouvoir intérieur, j'ai pris conscience que je manifeste tout dans ma réalité, eh bien, lorsque je vais avoir une idée, une pensée, je vais demander, c'est ça, s'éveiller. Oh, c'est ça l'éveil, c'est ça. Vous croyez, ouais, je manifeste, c'est tout. Non, c'est plus profond que ça. Ce que moi je vous explique, vous vous rendez pas compte, c'est très profond, c'est très puissant, c'est très fort. À partir du moment où je prends conscience, je vais avoir une idée. Parce que les idées, elles ne viennent pas de votre cerveau. Les idées, elles voyagent. Les pensées, elles voyagent. Vous pouvez imaginer des nuages de pensées. Il y a des pensées que vous avez qui ne sont pas les vôtres, ce sont celles de votre mère, que vous avez répétées toute votre vie. Ah, t'es inutile, t'es nul, t'as vu, tu sais pas faire ça, tu n'y arriveras jamais. Bon, lorsque vous vous autocritiquez comme ça, c'est souvent la mère. C'est la mère. C'est des pensées, c'est ce que vous avez entendu par votre mère ou votre père. Donc vous allez souvent vous le dire à vous-même, ou ce que les autres à l'école vous ont dit. Ok? Puis, il y a les pensées qui viennent, qui voyagent par la transmission de pensée, la télépathie. Allô? Donc, lorsque vous avez une idée, une pensée, et alors il faut se poser la question, il faut se dire, attends. Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que cette pensée, elle m'appartient? Vous allez vous rendre compte que non, cette pensée, elle ne vous appartient pas du tout, en fait. C'est la pensée de quelqu'un d'autre. Ok? C'est ça. Avoir conscience et prendre conscience de votre réalité. Ok? Bien sûr que la télépathie existe, la transmission de pensée existe. Donc vos pensées ne sont pas vos pensées. Et donc l'idée ici est de reprendre le pouvoir sur vos pensées. Quand je vous dis reprendre le pouvoir sur votre vie ou quand on vous dit ça, etc., c'est juste décider de penser ce que vous voulez penser. Donc une personne ne peut pas me manifester. C'est impossible. Mais moi, je peux manifester qui je veux. Parce que c'est ma réalité et j'en suis consciente maintenant. Et je décide ce que je pense des autres, de moi-même et de la situation. Ok? C'est ça, reprendre votre pouvoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est reprendre votre pouvoir sur vos pensées. Arrêtez de croire que vos pensées sont vraies. Vous avez décidé de ce que vous allez penser dorénavant. Vous avez été programmé comme ça. Ok? Oui, ça s'appelle reprendre son pouvoir. C'est ça. Vous avez été programmé comme ça. Moi aussi, tous. C'est la programmation. Nous voulons nous déprogrammer et programmer ce que nous voulons. Vous êtes qui vous êtes aujourd'hui à cause ou grâce à la société. La télévision, le journal parlé, vos amis, vos parents, les ancêtres, on en a parlé il y a 2 minutes. Voilà, et donc vous pensez que vos choix étaient vos choix. C'était pas vos choix. Vous avez fait des choix. Ou c'est quoi ça? Vous avez fait des choix, hein, les choix de vos parents. C'est pour ça que les adolescents, ils se rebellent à l'adolescence. C'est pas qu'ils se rebellent, c'est que quelque chose au fond d'eux leur dit, c'est pas ça. Moi, je veux pas être avocat, j'en ai à foutre d'être avocat, en fait. Et les parents disent, si, tu vas être avocat. Et alors après, ils se disent que c'est leur idée d'être avocat. Et alors, ils deviennent avocats, hein, ils réussissent bien dans la vie, mais en fait, c'est pas leur kiff. C'est pas leur dada, ils voulaient pas être avocats. Et donc nous reprenons notre pouvoir et nous voulons enfin être qui nous voulons être. Et aussi, il y a toutes les étiquettes qu'on vous a collées, dont je vous ai parlé tout à l'heure au début de ce live.
oui, timide par exemple, ou manque de confiance en soi, tout ça vient de l'extérieur. C'est les autres qui nous ont fait ressentir ça. C'est pas ce que nous avons choisi consciemment. C'est parce que notre mère a dit, ou papa, ou la tante Jacqueline, ou je sais pas qui, ou le prof à l'école a dit, ah non, maladroit. Mais d'où maladroit? Je suis pas maladroit, mais non, je suis pas maladroite. Je dis si, je suis pas maladroite, ok? C'est tout. Non, normalement, une autre personne ne peut pas te manifester. Elle peut te manifester dans une autre ligne de vie. Donc, il y a plein de versions de toi, de vie parallèle. Comme j'ai dit, vie parallèle, ligne de vie, univers parallèle. Il y a un univers parallèle où tu es célibataire. Il y a un univers parallèle où tu es avec Jacqueline. Il y a un univers parallèle où tu es avec Marc. J'exagère, mais tu as compris. Il y a un univers parallèle où tu as déjà 3 enfants. Il y a un univers parallèle où tu as 0 enfant. Voilà. Et donc, vu qu'il existe plein de versions de toi, actuellement, maintenant, là, et l'autre personne, elle aussi, elle a plein de versions d'elle. Elle, sur sa ligne de vie là-bas, dans une autre ligne de vie, elle peut te manifester et tu sois en couple avec. Mais toi, ici, dans la réalité où ta conscience d'être, ta conscience, elle est ici, elle n'est pas dans les autres réalités pour le moment. C'est pour ça que nous, qu'est-ce qu'on fait? On porte notre attention sur ce que nous voulons manifester pour avoir conscience d'être cette personne et se retrouver cette ligne de vie-là. Enfin, moi je me comprends, j'espère que vous suivez ce que je dis. Donc, listen to me. L'autre peut vous manifester, mais pas la version de vous que vous êtes actuellement. Vous seul avez le pouvoir dans votre réalité actuelle. Dans la ligne de vie où vous êtes la seule personne à avoir le pouvoir. Point. Faut pas chercher. Moi, quand je vois des vidéos de coachs qui disent « Si vous pensez à elle, si vous pensez à lui, c'est que cette personne pense à vous. » Pas vrai. Faux. Oui, il y a la transmission de pensée, mais c'est pas vrai. Mais vous pouvez y donner cette signification si ça vous fait plaisir. C'est vous qui pensez à cette personne et puis boum. Mais vous pouvez avoir l'idée. Je vais vous donner un exemple. Quand même. L'autre jour, je pensais à ma cousine. Et ben, elle m'a téléphoné 10 minutes après. Je dis, c'est fou, je pensais justement à toi. Une autre cousine. Elle a sûrement parlé de moi. Et comme nous avons tous, comment dire, parce que je contredis un peu ce que je viens de dire, mais je vous explique. Comme nous sommes tous clairaudients, clairvoyants, etc., nous avons tous ces dons, ok? Eh bien, ma cousine, donc, elle avait pensé à moi, elle dit, il faut que j'appelle Val, il faut que j'appelle Val, il faut que j'appelle Val, et moi j'ai pensé à elle, et boum, elle m'a appelé. D'accord? Là, c'est parce qu'elle a parlé de moi, j'ai senti qu'elle parlait de moi en fait. D'accord? Mais c'est vrai, une personne peut penser à vous et vous pouvez le sentir. Ça oui, parce qu'il y a la transmission de pensée, talali, comme je vous ai dit, les pensées ne sont pas les vôtres, etc. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que normalement, une autre personne ne peut pas vous manifester. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est clair, what I'm saying? Val, simple. Ben oui, simple. Personne ne peut nous manifester et on doit juste arrêter d'être influençable. C'est tout. J'adore. Bravo. Ça veut dire que j'explique bien, vous avez compris. Ok, c'est quand j'annule et... Oh mince. Val, je peux affirmer que ma SP est fou de moi. Ben oui, il me le montre avec des actions concrètes. Oui, mais oui Antonella, tu sais que tu peux. Mais tu veux que je valide? Oui, 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 oui. D'accord? Ok, c'est clair. Et ben voilà, je voulais juste vous faire comprendre que vous pouvez tout réécrire. Et comme l'a dit la personne il y a 2 secondes, voilà, c'est simple. Je sais pas si on peut épingler ce truc. Je sais pas le faire. Épingler ce commentaire, voilà, je l'épingle. Voilà, hein. Cette personne a bien expliqué ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. Simple. Personne ne peut nous manifester et on doit juste arrêter d'être influençable. Tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Voilà, je l'ai épinglé. Et donc, vous pouvez écrire, réécrire votre histoire, décider de qui vous voulez être, quand, à quelle heure, pourquoi. C'est votre vie. Vous êtes un être libre. Nous sommes tous libres. C'est ça, être libre. Libre ne veut pas dire ce que nous croyons que ça veut dire. Libre, c'est être libre là-dedans. Ok, libre d'être qui vous voulez être. Et tout commence par l'intérieur de soi. Tout simplement.
Oh, il y a encore plein de commentaires. On peut manifester une personne à notre image, c'est Saval. Yes, oui tu peux. Moi je l'ai déjà fait plein de fois, donc tu peux. Pourquoi nous on peut manifester quelqu'un, mais les autres personnes ne peuvent pas nous manifester? Je viens de l'expliquer. Parce que c'est ta réalité. Tu ne peux pas donner le pouvoir à qui que ce soit dans ta réalité. Tu es le seul pouvoir opérant dans ta réalité. On va imaginer Dieu pour les croyants. Merci beaucoup, Val, de rien, Evelyne. On va imaginer Dieu. Dieu, il crée. Mais nous, on ne crée pas Dieu. Vous comprenez? Donc, dans votre mini-univers, vous êtes le Dieu de votre réalité. Donc, vous pouvez créer. Chaque personne dans sa réalité, il crée ce qu'il veut. Dans sa bulle, chacun on a des bulles, on va imaginer on a chacun notre petite bulle, notre petit univers dans ce grand univers. Chacun il manifeste ce qu'il veut dans sa réalité, c'est tout, c'est simple. Et donc vous êtes le Dieu de votre bulle, de votre univers. Et donc personne n'est au-dessus de Dieu et personne n'est égal à Dieu. Vous comprenez? Et donc vos créations, elles ne peuvent pas vous... Elle ne peut pas décider de votre destin, vos créations. C'est vous qui décidez de votre destin. C'est ça que j'essaie de dire. On ne peut pas manifester ma personne éveillée. Si, parce que toi, tu as manifesté cette personne dans ta réalité éveillée. Moi, par exemple, ce matin, j'affirmais que mes enfants, mes 3 enfants et mon mari étaient 100% éveillés. J'ai dit, mais non, eux, ils sont éveillés. Eux, ils comprennent tout. Voilà. Ils sont tous, on est tous au même niveau d'éveil. J'ai commencé à affirmer ça. Donc tu peux affirmer ce que tu veux. Mais les autres, ils peuvent pas. Mais attention à la transmission de pensée. Parce que moi, j'ai remarqué, avec mon mari, j'ai des idées. Et en fait, c'était son idée. Je lui dis, à quelle heure t'as eu cette idée, toi? Parce que ça m'énerve. Parce que la transmission de pensée, mais comme on est très liés, ça fait 32 ans que nous sommes ensemble. Nous sommes très très liés. Nous avons toute une histoire, un bagage. Et comme avant, moi, lui, il avait l'ascendant sur moi toute ma vie. Je vous explique. Il a toujours eu l'ascendant sur moi, ok? Dans le temps. Maintenant, ça va mieux, parce que je manifeste maintenant. Hein? Maintenant, je me suis éveillée. Avant, j'étais une victime. Je vous l'ai déjà dit, pour celles qui me connaissent. Donc moi, j'étais une victime de ma réalité avant. D'accord? On va dire, c'est pas que j'étais soumise, mais j'étais presque soumise. Femme soumise. Pas soumise comme vous croyez, mais soumise quand même. Enfin, c'est parce que j'ai été éduquée comme ça, c'est dans ma culture, ok? Et donc, comme c'est culturel, c'est familial, c'est une programmation. Moi, je trouvais ça normal. On est bien d'accord? Tout va bien, mon amour? T'as besoin de moi? Hein? T'as besoin de moi? Non. Ok. Et donc, je demande à quelle heure t'as eu cette pensée. Il va me dire 11h. Moi, j'ai eu la pensée à 11h15. Je dis, ok, c'était pas mon idée. Oui, maman? Oui, je suis en live. C'est mon petit Léo d'amour, le petit dernier. Enfin, il est plus Léo d'amour, il est grand maintenant, il a 12 ans. Alors, vous comprenez ce que je dis? Donc, à chaque fois, vous avez une pensée. Vous devez dire, est-ce que c'est ma pensée? C'est ça le travail qu'on fait. Est-ce que c'est moi, je crois vraiment ça? Est-ce que je veux ça pour moi? Non. Est-ce que c'est mon choix? Non. Eh ben alors non, je prends pas cette pensée, je l'accepte pas. Je dis, tu sais quoi, ça c'est pas, j'ai pas envie. Moi, je veux ça à la place. Je veux penser ça. Personne ne peut avoir le pouvoir sur vos pensées, sauf si vous lui donnez le libre arbitre dans votre réalité. Personne n'a le libre arbitre dans votre réalité. Vous seul avez le libre arbitre dans votre réalité. Les autres ne l'ont pas. Mais nous donnons le pouvoir aux autres dans notre réalité, inconsciemment et consciemment. Vraiment hâte de recevoir votre livre. Merci, trop hâte. Ah, mais tu vas adorer mon livre, merci. Ben, je te souhaite déjà une bonne lecture d'avance. Ah, mon livre. J'en suis fière de mon livre. Ça aussi, je l'ai manifesté. C'est une manifestation, ça. J'avais décidé que j'allais devenir... ici en Belgique, on disait écrivaine. Bon, on va dire autrice, auteur, comme vous voulez. J'avais dit que j'écrirais un livre, j'avais affirmé, je savais pas par où, comment j'allais commencer, comment j'allais faire. Eh bien, ça c'est fait. Et voici mon livre. Créer une nouvelle réalité, transformer, je sais plus, ouais, votre vie grâce à vos pensées. Ah, Chouchouna, coucou ma belle, comment tu vas? Tunisie, va la changer ma vie, elle sait. Alhamdulillah. Tu as changé ta vie, tu as juste mis en pratique ce que j'ai expliqué. Moi, j'ai rien fait, moi. C'est toi qui as tout fait. Bravo à toi, je suis fière de toi. Le livre sera sur votre
sur YouTube, le live. Oui, le live, pardon. Ah, coucou Fanny. T'as vu, j'ai parlé de l'enfance, Fanny. Je sais pas si t'as vu. Tu vas aimer. Donc, tu vas réécouter ce live quand il sera sur YouTube. D'accord? Ça va t'aider. Le titre du livre, s'il vous plaît. Le titre du livre, c'est... Mais je le connais, je sais pas pourquoi je regarde, c'est mon livre. C'est une habitude. Créer une nouvelle réalité, Holistic Val. Alors, si vous allez sur mon TikTok, sur ma page TikTok, vous allez voir, il y a un lien. Vous cliquez sur le lien. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez vous retrouver, il y aura 3 liens. Vous cliquez sur le premier lien en haut. Boum. Là, vous allez voir mes coachings en ligne. Vous allez retrouver sur une autre page. Il y a le livre. Il y a mes formations en ligne. Il y a les e-books personnes spécifiques. Il y a l'e-book Manifester une nouvelle réalité. Et donc, ce fameux lien pour ceci. Et vous allez cliquer dessus et vous allez vous retrouver sur le site web de la maison d'édition. Mais, mon livre existe aussi sur Amazon. Vous pouvez le commander sur Amazon. Ok? Ou alors, vous allez chez votre libraire, vous demandez ce livre. Faites une capture d'écran, je sais pas moi. Donc, créer une nouvelle réalité. Transformer votre vie grâce à vos pensées. Voilà. Avec les papillons, hop, Holistic Val. Et c'est de chez Dashbook. Ok? Hello Lalita. Coucou Val. Oui, mais tu es là? Oui, je suis là. Cool. Continue. Contente de te revoir. Moi aussi, je suis contente. Il est sur Amazon. Oui, il est sur Amazon. Laura, elle dit qu'il est sur Amazon. Je vais affirmer pour changer mon ex toxique, mais RAF de lui. Oui, bravo. Tu dois plus l'identifier comme quelqu'un de toxique. Tu dois l'identifier comme quelqu'un de sain. On l'a dit, je l'ai expliqué longuement. Coucou, je veux créer une formation. Je peux la manifester. Oui, tu peux. Tu affirmes que tu as créé une formation, elle cartonne ta formation, elle est trop bien faite ta formation, et boum, tu vas le faire. Tu vas avoir des idées. Moi, j'appelle ça des téléchargements. Tu vas avoir des idées de la ligne de vie, où tu as déjà créé cette formation avec des idées de comment tu vas faire. D'accord? Puisque tout a déjà été créé. Le livre que j'ai écrit ici, en fait, j'ai eu l'idée, ok? Mais l'idée, c'est pas mon idée. L'idée, elle vient de la ligne de vie, de la version de moi dans la vie parallèle. À l'époque, maintenant, j'y suis dans cette vie-là, je suis celle-là. Et j'ai donné l'idée à l'ancienne version de moi. Je lui ai dit, voilà, commence comme ça. Les idées, les téléchargements qu'on a, ça vient pas de nous. Ça vient de la version de nous du futur, on peut dire. Enfin, moi, j'aime bien cette idée-là. Pour les croyants qui croient en la religion, vous pouvez vous dire, ce sont des messages de Dieu. C'est divin. Le divin, Dieu vous envoie des messages. Vous montre votre avenir. Vous pouvez imaginer ça. Pour ceux qui croient aux guides, vous pouvez dire, mes guides m'ont montré. Vous montre votre avenir. Vous pouvez imaginer ça. Pour ceux qui croient aux guides, vous pouvez dire, mes guides m'ont montré. Le guide, non, ça dépend. Vos anges gardiens qui vous ont montré le chemin. Des idées, tu vas avoir des téléchargements, j'appelle ça. Téléchargement des idées, il faut vite les noter. Hop, parce que ça vient des nuages d'idées. Ok? Comment enlever les blocages de mes vies? Mais tu décides, tu n'as aucun blocage. C'est tout. Remarcher, retrouver la forme physique. Mais tu vas affirmer que tu marches très bien. Tu es en pleine forme physique. Tu es toujours en pleine forme et tu vas t'imaginer marcher. Tu sais comment c'était de marcher. Tu te souviens, c'était quoi marcher, tranquille? Tu vas commencer à dire, ouais, moi je marche tous les jours. Tu vas imaginer que tu expliques à quelqu'un, ouais, aujourd'hui j'ai marché, j'ai fait 1 kilomètre. T'inventes. Tu t'inventes une vie dans ta tête. Ok? Je vais arrêter là, je vous aime bien, il y a plein de questions. Je suis désolée, je suis passée à côté de beaucoup de questions. Autant que tu veux la fréquence, Virginie. C'est toi qui crées tes propres règles. C'est ta réalité. Tu fais comme tu as envie. Si tu as envie d'affirmer 100 fois par jour, t'affirmes 100 fois par jour. Si tu as envie d'affirmer que au matin, que au soir, t'affirmes que au matin, au soir. C'est toi qui décides de comment les choses... C'est toi qui crée les règles dans ta vie. Mais je te conseille d'affirmer dès le réveil, avant d'aller dormir, un peu pendant la journée, et lorsque tu penses à ce sujet-là. D'accord? Manifester une nouvelle relation saine après une longue relation de 17 ans. Oui, c'est possible. Ok?
C'est tout à fait possible. Rien n'est impossible. Tu peux tout manifester. Ça veut rien dire que tu es resté 17 ans, 30 ans, 50 ans avec quelqu'un. Tu peux manifester une nouvelle relation. Tu décides, c'est tout. Tu éjectes toutes les fausses croyances qui te font croire que c'est pas possible. C'est faux. Hein, ces croyances-là sont fausses. Et tu décides de ce que tu veux dans ta réalité. Je sais pas si cette phrase voulait dire quelque chose, mais vous avez compris. Ça fait du bien d'entendre tout. Ça rebooste en motivation. Ah, je suis contente, moi j'adore motiver. La motivation, j'adore. Ça me fait plaisir de vous rebooster. Voilà. Combien peut-on faire de manifestations en même temps? Merci beaucoup. Illimité. Dans mes coachings, je dis toujours 3, mais illimité. Tu peux manifester 15 choses en même temps. Tu fais ce que tu veux, c'est ta réalité, comme je te l'ai dit. C'est toi qui crées tes propres règles. Merci de ta réponse avec plaisir. J'ai perdu beaucoup confiance en moi. Ben, tu vas commencer à dire, de jour en jour, en fait, tu vas dire, de jour en jour, je gagne confiance en moi. De jour en jour, je suis plus confiante. Ah, j'ai confiance en moi. Je suis une personne qui a confiance en elle. J'ai confiance en moi dans tous les domaines. J'ai confiance en moi là. Tu vas commencer à dire ça régulièrement. D'accord? Et tu vas voir les choses vont commencer à changer. Val, on peut te demander de manifester quelque chose pour nous suite à un coaching. Non, ça je ne fais pas. Moi je vous apprends à manifester pour vous débrouiller, pour que vous soyez autonome. Faut arrêter de donner le pouvoir aux autres dans votre réalité. Moi j'ai pas le pouvoir. Je peux, mais je peux pas. C'est pas une bonne idée. C'est comme si un élève à l'école, c'est comme si mon fils il dit à son institutrice ou à sa prof, est-ce que vous pouvez faire mon devoir à ma place? C'est pas logique. Lui, il va rien apprendre puisqu'il fait pas son devoir, il va pas comprendre l'exercice. Si madame le fait à sa place, c'est la même chose. On va imaginer que moi je suis la madame à l'école, la prof, je peux pas manifester à votre place quand même, je vous rends pas service. L'idée est que vous sachiez le faire tout seul. Quand on est malade, c'est compliqué. Non. Franchement, non. Je sais, moi je connais la maladie. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Mais on peut aller mieux, on peut se sentir mieux. Honnêtement. Ça, c'est se victimiser. On ne le fait pas exprès. Bonjour, je vous adore. Merci, moi aussi. Bah, je suis ravie de te revoir, je t'embrasse. Moi aussi, bisous Betty. Ah ouais, Betty, hier soir, j'ai répondu à un de tes messages ou ce matin, je sais plus. Enfin, j'ai pas rendu un message, j'ai mis des petits cœurs, etc., des petits papillons. Bah, je suis ravie de te revoir, moi aussi. Moi aussi, je vous adore. Que dire pour être accepté une formation qui m'est refusée? Je suis acceptée dans la formation. Je suis dans la formation. Je m'en fous, je suis dans la formation. Je suis dans la formation, c'est tout. Faut décider. Comme ça, je suis dans la formation. Tu vois? J'ai manifesté longtemps pour de l'argent. Et des mois plus tard, j'ai tout arrêté. Tout active. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Excuse-moi, j'ai pas compris. Mais il faut pas arrêter. Ou alors tout arrive maintenant que tu as arrêté, c'est ça que tu veux dire. Ça aussi, ça peut arriver. La manifestation, la seule chose sur laquelle on n'a pas le pouvoir, c'est le temps. Mais pourquoi on repousse nos manifestations? Pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que la plupart du temps, comme je l'ai dit au début de ce live, on s'identifie à l'ancienne version qui n'a pas de thune. D'accord? Mais oui, la règle, c'est le RAF. Bravo. Ah, tout arrive maintenant, mais tu vois que ça fonctionne, génial, bravo, je suis contente, c'est bien. Quand on manifeste pour nous-mêmes, oui, et que ça réussit, ouais, j'ai pas mes lunettes, c'est une grande satisfaction. C'est vrai que c'est une grande satisfaction, c'est vrai, ça fait plaisir. Ça c'est vrai, apparemment c'est complet, faut attendre fin 2000. Mais non! Écoute, je vais vite vous expliquer l'histoire de ma cousine qui m'a sonné l'autre jour, et puis après je raccroche, et puis j'arrête. Je raccroche pas, mais j'arrête. Écoutez-moi bien. En Belgique, les enfants, ils vont à l'école en primaire jusqu'à la 6e primaire. Et puis, ils doivent passer en secondaire. Ça veut dire qu'ils passent en première secondaire. Ça, c'est en Belgique. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, on s'en fout, je vous explique comment ça se passe ici pour que vous puissiez comprendre la suite. Et moi, je suis désolée, mais j'adore les détails. Donc moi, quand quelqu'un m'explique quelque chose, j'aime bien qu'on m'explique les détails. Alors je vais vous expliquer en détail. Même si c'est long, on s'en fout. Et donc, ma cousine, pour que sa fille ait priorité, parce que ce sont des listes en fait, et il y a des priorités. Certains enfants ont priorité sur d'autres pour avoir accès à telle école. Ok?
Et donc, comme c'était une école, réputée, pardon, avec un très bon niveau, les enfants sont bien préparés pour l'université plus tard, etc. Le niveau est très très haut. Eh bien, elle se dit, je vais la mettre dès la maternelle pour qu'elle ait une place en secondaire. Mais elle habitait loin de l'école, et entre où elle habitait et l'école, il y a 10 écoles, par exemple, on va dire, 10 écoles secondaires. Ça, l'État belge, il en prend compte de cela, il prend compte de cela. Et donc, l'État belge, ils lui ont dit, écoute, on ne peut pas inscrire, votre fille n'est pas prioritaire sur la liste pour venir être inscrite ici dans notre école, inscrivez-la ailleurs, puisqu'il y a 10 écoles entre cette école et l'autre. Elle a même acheté une maison près de l'école en question. Vous comprenez? Pour t'expliquer que la formation, c'est faux. Et donc, elle avait même acheté, et ils ont dit non, elle a quand même pas priorité, même si elle habite à côté de l'école. Parce que les enfants des villages, par exemple mon fils, il aurait eu priorité dans cette école-là, parce que entre chez nous et cette école-là, on va dire, cette école secondaire-là, il n'y a pas beaucoup d'écoles, et donc il y aurait eu priorité. Donc les enfants des villages plus loin ont priorité par rapport à ceux-là, parce qu'eux peuvent prendre le bus et aller dans une autre école dans la région. C'est une longue histoire, c'est comme ça. Ce sont les règles en Belgique. Enfin bref, elle me sonne, fin d'année, elle me dit, Val, ton fils, il va aller où à l'école? Je dis, oh, mais il va aller dans ma région. Elle dit, mais tu m'avais pas dit qu'il serait dans telle école parce que ma fille voulait y aller. Je dis, non, finalement, je l'ai pas inscrit, mais si je l'avais inscrit, il aurait été prioritaire, donc il aurait été dans cette école. Je dis, mais j'ai choisi une autre école. Enfin bref, elle me dit, mais tu sais quoi, ma fille a été refusée. Je dis, comment ça? Elle dit, oui, ils l'ont refusée, j'ai dû l'inscrire ailleurs. Je lui dis, mais c'est pas normal, t'as affirmé. Elle me dit, oui, j'ai affirmé. Je dis, ok. On se revoit chez l'esthéticienne, quelques temps après, et encore elle me dit, Val, je sais plus, j'ai affirmé, j'ai appris à ma fille à visualiser, je lui ai dit, affirme, dis que tu es dans cette école, moi j'affirme tous les jours, mais elle est 21e sur la liste. Donc, elle me dit, quand j'ai téléphoné à l'école, ils m'ont dit, elle est 21e sur la liste, donc c'est foutu. Même si quelqu'un, pendant l'année, déménageait, ou on imagine qu'une personne allait déménager, eh ben, elle n'aurait pas eu priorité, elle était 21e. On est bien d'accord, donc il n'y avait plus de place dans cette école. C'était mission impossible. Enfin bref, 4 jours avant la rentrée, elle m'a téléphoné. Oh merde. Attends, il se passe un truc ici. Alors, je continue. 4 jours avant la rentrée scolaire, elle me téléphone, ma cousine, je vous ai dit qu'elle m'a téléphoné, et elle me dit, salut Val, il fallait que je t'annonce, t'es la première à qui je le dis, c'est bon, elle a été acceptée dans l'école. Vous vous souvenez qu'elle est 21e, elle était 21e quand même. Elle m'a dit, ça marche Val, ça marche, les affirmations, ça marche, c'est super, elle est trop contente, j'en ai des frissons. Donc, tout était dans la 3D, tout lui disait, donc ici, tout était contre elle. L'école lui a dit c'était pas possible, elle est 21e. Tout à coup, elle est passée de 21e à première sur la liste. Elle a dit, mais j'ai demandé à la directrice comment se fait qu'elle est passée première sur la liste et comment se fait qu'il y a une place pour elle. Elle a dit, c'est parce que nous n'avons plus de nouvelles des autres parents. Vous nous aviez téléphoné et donc on l'a mise première sur la liste puisqu'il n'y avait plus qu'elle. On l'a remise première sur la liste. Ils l'ont mise première sur la liste. Donc ça, c'est une manifestation claire, nette. Et elle dit, un gamin a déménagé et il ne viendra pas lundi à l'école. Et donc, non, ils n'ouvrent plus d'autres classes parce qu'ils ont beaucoup d'enfants là-bas. C'est une école, très, très grande école. Ils n'ont plus la capacité, ils n'ont pas assez de profs pour ça. Enfin bref, et la Belgique est en pénurie de profs. Je dis ça, je dis rien, je suis pas une pro, mais j'ai l'impression. Enfin bref, et comme par hasard, ce gamin a déménagé et elle est acceptée dans l'école. Elle m'a dit, va, je te téléphone pour te dire merci parce que ça marche et tout. Moi, c'est pas, voilà, ça m'a fait plaisir qu'elle me l'annonce. Et je savais, parce que à chaque fois que je la voyais chez l'esthéticienne, quand elle me sonnait, je disais, mais c'est pas normal, elle doit aller dans cette école, c'est bizarre. Je disais, fais pas attention, fais confiance, tu verras, elle sera admise. Tu verras, elle va aller dans cette école, elle va faire ses études là. Et c'est ce qui est arrivé, donc elle a commencé lundi. Donc pour vous dire que, arrêtez de vous dire, oui, mais non, c'est full jusqu'en 2026, ça n'arrivera jamais. Si, ça va arriver. Alors, je vous laisse. Voilà, je vais vous expliquer cette histoire-là. Je commence à être fatiguée. Et puis, Léo et moi, on a des choses à faire. J'avais promis qu'on allait faire des choses ensemble. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. À très bientôt pour un autre direct comme celui-ci
Ce live sera rediffusé sur ma chaîne YouTube pour celles qui ont raté le début, parce que le début était très important aussi. J'ai partagé, je crois que j'ai expliqué de belles choses, simples, faciles, efficaces, comme toujours, puisque c'est ma façon de faire. Merci, bon dimanche à vous aussi. Je suis obsédée par le « il n'est toujours pas là ». Ah ben non! Non, tu dois dire « il est là », parce que si tu n'arrêtes pas de dire « il n'est toujours pas là », ben il ne sera jamais là. Arrête. Oui, croire au processus. Il faut toujours croire aux possibilités. C'est pas croire qu'il faut, c'est savoir. Je le savais. Vous savez que je vous ai dit au début, mais je le savais. Je le savais. Mais ma cousine, elle m'a dit, je le savais au fond de moi que ma fille irait là à l'école. Je le savais. Donc, c'est pas qu'elle croyait, elle était plus au stade de désir, croire, elle était au stade, je savais, je sais, c'est tout comme ça, j'en suis sûre et certaine. Elle était dans cet état d'être là. Et donc, c'est comme ça qu'elle a manifesté que sa fille soit inscrite et acceptée dans cette école très prisée de la région. Donc voilà, à très bientôt, bonne manifestation à tout le monde. Si vous avez besoin d'aide pour manifester, n'oubliez pas qu'il existe, donc comme je l'ai dit, ma formation super magnétique, je ne l'ai même pas dit mais je vous le rappelle, mon PDF, l'e-book, j'ai plein de possibilités, les coachings en ligne avec moi pour parler comme ça avec moi en live. Enfin, voilà, à ce moment-là, vous avez 30 minutes avec moi, rien que, je suis à vous, rien que, voilà, pendant 30 minutes. Donc voilà, et il y a le livre, donc créer une nouvelle réalité. Voilà, à très bientôt. Je sais pas comment arrêter ce truc.